Magnifique les gars, magnifique ce qui s'est passé hier. Extraordinaire les gars, magnifique, magnifique. Le PSG nous a encore fait rêver. Une fois de plus, champion d'Europe, deuxième étoile. Je pense qu'aujourd'hui, les Marseillais ne vont pas dormir pendant très longtemps. Mais bon, c'est pas grave. C'est une Ligue des Champions qu'on partage tous. Hein. C'est une Ligue des Champions française. Mais avant tout, parisienne, bien sûr. Rendez à César ce qui appartient à César. Rendez à Tonton Moussa ce qui appartient à Moussa Moussa. Oui, ils l'ont fait. Mais, bien sûr, cette fête a été gâchée. Elle a été gâchée parce que, comme vous le savez, moi je travaille le soir aussi. Je prends ma voiture, je me balade quoi. Donc là, après cette fête, cette victoire, moi, je voulais aller bosser et profiter justement de cet engouement. Me dire que j'allais ramasser beaucoup de gens qui faisaient la fête et tout, qui allaient en soirée, qui allaient en bar, qui allaient en boîte, etc. Que j'allais avoir du chiffre, etc. Mais non! Qu'est-ce qui s'est passé? Je prends ma voiture, j'arrive, Bastille, bam. Là, c'est n'importe quoi. Là, vraiment, c'est n'importe quoi. Je me disais que dans les médias, ils abusaient, quoi. Ils étaient dans le... Ouais, c'était pour... voilà, comme on sait, à l'approche des élections, ils veulent forcément montrer des mauvaises images d'une certaine communauté et d'une autre pour, bien sûr, faire parler et donner des voix au Rassemblement national. Comme on le sait tous, ça, c'est une technique qu'ils font depuis maintenant toute une vie qui est la mienne, en tout cas. Et je regarde des vidéos parce que moi, du coup, j'ai des amis qui m'appellent, qui me disent qu'est-ce que tu fais rentre chez toi. Je me dis, les gars, arrêtez d'abuser. Et moi, j'arrive sur le terrain, qu'est-ce que je vois? Je vois que, bon, effectivement, ils ont raison, c'est un peu le bordel. Mais je me rends compte que... Alors, je vous laisse regarder cette vidéo parce que moi, sur le terrain, c'est ce que j'ai observé. Et effectivement, c'est ce que tout le monde a observé. C'est que... Regardez. Voilà. Il est là le problème. Il est là le problème, les gars. C'est que ce ne sont que des enfants. Ce ne sont que des enfants. Ils ont entre 14 ans, allez, 13 ans. Voilà, entre 13 ans pour jusqu'à 18 ans, 20 ans, grand maximum. Et puis, il y a quelques grands-papas qui se perdent dans le tas. Mais ce sont massivement que des enfants. Voilà. La génération Montessori. C'est que ce sont des enfants ce sont des 2010, 2013, allez, pour les plus vieux d'entre eux, des 2000. Votre génération Montessori. C'est la génération Montessori. La génération éducation positive. Éducation, on ne tape pas les enfants. Éducation, on ne gronde pas les enfants. Éducation, on ne punit pas les enfants. Éducation, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Et aujourd'hui, ce sont ces enfants-là qui perturbent tout le système. Qui peuvent te bloquer une économie pendant 24 heures. En tout cas, l'économie d'une ville. Et c'est pas comme si on ne le savait pas. On était prévenus depuis 3-4 jours que ça allait arriver. Mais comment on peut se faire déborder comme ça? Moi, je comprends pas. Mais moi, ce qui m'attriste le plus, c'est que massivement dans ces enfants, il y a notre communauté et une autre communauté. L'autre communauté. Donc c'est les Noirs et les Arabes. Que vont dire les gens qui ne sont pas de la ville de Paris, qui ne connaissent pas cette mixité,
et qui voient qu'en général, dans les rues, il y a des Noirs et des Arabes qui sont en train de casser leurs monuments, qui sont en train de casser la représentation de leur pays. À l'approche des élections, en plus. À l'approche des élections, les gars. Là, si demain, tout le monde dit en ce moment que le bouquet final, ce sera Bardella et Mélenchon, avec des images comme ça, vous pensez qu'ils vont voter pour qui? Ils vont voter, bien sûr, pour qu'on nous dégage tous. Après, on a tous ce sentiment d'appartenance. Effectivement, on est français. Mais rappelez-vous ce qu'ils ont fait à une autre communauté, il y a une époque. Rappelez-vous, ils étaient français. Mais à un moment donné, être français sur le papier, là, c'est quelque chose. Mais si t'as pas la couleur et que t'as pas la religion, je sais pas quoi, là, ça peut vite partir en couille, les gars. Ça peut vite partir en couille. Et ne pensez pas que vous avez assez de force. Ne pensez pas, les gars, que vous avez assez de force pour faire face. Parce que le jour où ça va partir en couille, ça va vraiment partir en couille. Et il y aura des morts, des civils. Ce sera la guerre civile, les gars. Vos enfants, les gars, éduquez vos enfants, éduquez vos enfants. Que font-ils dehors en train de casser des keufs? Ils n'ont que 14 ans. Et puis pour la police, là. Moi, je vais venir sur la police aussi. Parce que vous, là aussi, là, il faut qu'on parle de vous. Parce que quand les gens manifestent pour des vraies raisons, là, il n'y a personne. Ok? Vous êtes là, vous courez pas après les gens, vous jouez pas au chat et à la souris, vous jouez pas à la marelle, vous jouez pas à 1, 2, 3 soleil. Là, vous êtes là en train de cogner les gens, alors qu'ils manifestent pacifiquement, ils font des marches pacifiques, et vous les tapez, vous bottez tout le monde, vous gazez, vous tirez au flashball dans les yeux des gens, etc., etc. Et là, quand c'est des gamins comme ça qui foutent un bordel pas possible, mais matraquez-moi ça, rentrez-les à la maison. C'est quoi ça, là? Non, franchement, là, laisse tomber. Et puis ces enfants-là, c'est ça qu'il faut qu'ils apprennent, quoi. C'est que quand ils font des conneries, il faut leur taper sur les doigts. Parce que le gamin, il fait ça aujourd'hui, il n'y a personne qui lui tape sur les doigts, on fait que le courser. Mais la prochaine manifestation ou quoi, il sortira encore. Et il sortira encore, les gars. Mais s'il vous plaît, à quelle heure on devient civilisé dans ce pays? À quelle heure on peut faire gagner un événement, que ce soit un événement ou un autre, et qu'on puisse festoyer tranquillement, que les gens puissent circuler, les gens puissent s'embrasser, les gens puissent rigoler, sans pour autant casser le mobilier, casser les voitures, empêcher les gens de travailler, casser les boutiques, les restaurants. Ça n'a aucun sens. Et puis, ça là, vraiment, on est tous en double nationalité ici là. D'accord? Sénégal, ok, Mali, Algérie, Maroc, Tunisie, Côte d'Ivoire, hein? On a tous quelque part une double nationalité. Français de pure souche, ça n'existe presque pas, on est d'accord. Mais les gars, là, si vous faites ça dans vos pays là, si on fait ça dans nos pays là, au Sénégal, qu'on fait ça en Algérie, la prison les gars, là-bas, c'est pas ça. C'est que là, tu vas en prison, mon gars, il n'y aura pas de PlayStation, il n'y aura pas de téléphone portable, il n'y aura pas de cornflakes, ton lait, tes courses, etc. Donc vous savez très bien où est-ce que vous faites ça. Parce que là, il n'y avait aucune raison. Vous étiez en train de fêter, les gars. On était en train de fêter. Là, tu pars en prison, il y a des gars qui ont pris, là, j'ai vu apparemment dans les médias, il y a des gens qui ont pris 10 ans de prison et je sais pas combien d'euros d'amende pour des bêtises comme ça. Mais le problème, c'est que là, ils vont aller en prison. Est-ce qu'ils ont compris quelque chose même? Peut-être qu'ils sortiront, ils auront des remises de peine. Non, mais les gars, faut arrêter. On le fait ici parce que, quelque part, ils sont laxistes, je trouve. Ils sont très laxistes. Il y a des pays où tu fais ça, gros, tu finis... Attention. Non, arrêtez, les gars. Faisons la fête, kiffons. 2e étoile. Mais là, on montre encore une mauvaise image. Et en plus, le pire, c'est qu'on nous prévient. Et vous savez qu'en ce moment, la situation est tendue dans le pays. C'est tendu, les extrêmes sont graves. Non. Vas-y. Franchement, ça a gâché la fête. Mais en tout cas, PSG champion. Et puis, on va se retrouver ici pour la Coupe du Monde. Et puis, un petit message à Luis Enrique. Fais jouer Ibrahima Mbaye. D'accord? Fais jouer Ibrahima Mbaye. Il mérite. Voilà, il mérite. En tout cas, les gars, on se retrouve bientôt pour la Coupe du Monde. Et pour d'autres événements qui seront podcastés, bien sûr, sur ma page. Et je vous embrasse très fort. Profitez de cette victoire. Et puis, à bientôt.